nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du set 70 594, l'attaque du phare. Je suppose que vous connaissez, je suis désolée ça date. Désolée, ça fait au moins 1 an et demi que j'ai acheté ce set. Je l'ai monté il y a 1 an et demi et j'en profite pour le montrer puisque c'est les grandes vacances et avant j'avais pas trop le temps de vous le montrer avec l'école et tout, mais bon là vu que c'est les vacances j'en profite pour vous le montrer et puis voilà, donc c'est le set 70 994. Alors déjà moi personnellement j'adore ce set parce qu'il est de très grande taille et en plus il contient des figurines rares et des figurines assez rares et des figurines stars. Et puis comme Nadakan, c'est une star de la saison 6 et puis même Jay c'était la star de la saison 6 puis voilà. Donc c'est un set qui peut donner de bonnes idées pour des break films parce qu'en plus qu'il est grand, le phare il comporte plusieurs étages et puis voilà quoi. Personnellement j'adore et c'est pour ça que je vais vous le présenter aujourd'hui, donc c'est parti. Et aussi je voulais vous remercier pour les 643 abonnés, c'est vraiment un truc de dingue parce qu'aujourd'hui quand je me suis levée là, j'avais 605 abonnés. Je me suis dit, c'est nul en fait, enfin c'est pas nul, c'est même super pour moi. Mais genre, j'avais 610 abonnés. Je suis redescendue à 605 abonnés, et puis à peu près 2 heures après, je suis montée à 643 abonnés. C'est vraiment un truc de malade les gens. Merci beaucoup. Donc je vous donne le défi pour cette vidéo d'atteindre les 650 abonnés, ça me ferait énormément plaisir. Bref, moi je vous laisse avec la vidéo. Ok, juste avant de présenter le phare, j'aimerais vous présenter les figurines ainsi ce magnifique véhicule dont je vous en parlerai plus tard. Donc j'aimerais vous présenter d'abord Nadakan. C'est on va dire le plus grand méchant de la saison 6. Donc le voilà, c'est un génie. Il exauce 3 vœux et à chaque fois que vous lui demandez un vœu, il le retourne contre vous. Bref, donc ici on a Ekozen, donc on va dire c'est le frère de Zen. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais bon, c'est pas grave. En fait, le père de Zen, il se sentait un peu seul. Et donc pour ne plus se sentir seul, il a créé un deuxième Zen qui s'appelle Ekozen qui est, je sais pas, normalement on dit qu'il est fait en or et en métal, mais je sais pas trop. Ici on a Clancy, c'est un serpent mais en même temps un pirate. Alors déjà j'ai oublié de vous préciser, désolé, Nadakan c'est le chef de la bande des pirates. Donc ici on a Clancy, c'est c'est un serpent pirate, donc voilà, son nom c'est Clancy et il se balade toujours avec son balai, vu que c'est lui qui fait le ménage dans le bateau des pirates. Donc ici, on a Jay, le ninja bleu, maître de la foudre, donc il a le pouvoir de la foudre et c'est le héros de la saison 6. Ici, on a Nia. Ninja de l'eau, donc elle a le pouvoir de faire de l'eau. Voilà. Parfois elle fait même des tsunamis, mais c'est elle qui contrôle tout. Enfin, c'est elle qui contrôle l'eau, on va dire. Ici, on a un petit robot qui sert d'assistant pour le père de Zen. En fait, c'est lui qui lui rapporte le café. Et voilà quoi, il l'aide dans sa vie quotidienne. Mais malheureusement, il est mort. Alors, juste avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous avertir que j'ai oublié ce satané de pirate de le présenter, que vous voyez là à l'écran. Et puis, je suis obligée de le dire en montage, même si c'est vraiment relou de le dire en montage. Mais bon, j'ai oublié ce satané pirate de le présenter, parce que je l'ai oublié sur ma fameuse boîte à Lego. Et puis, voilà quoi. Pas la peine de me le rappeler en commentaire, je sais. Abonne-toi. Et puis
il y a Flintlock, donc c'est le sous-chef de la bande. Aussi, on va dire le meilleur pote de Nadakan. Donc le voilà avec son masque là. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est toujours armé de ses petits fusils, ou bien son fusil, ou bien de, comment dire, c'est deux pistolets, voilà. Donc ici, on a le véhicule de Flintlock, il peut voler, et puis voilà quoi. Ici, il y a du feu, genre quand vous le faites tourner, bah, il y a les missiles qui peuvent partir. Bon, moi, j'ai enlevé un truc pour que ça parte pas, juste pour que je vous montre. Mais en gros, si vous l'achetez et que vous faites tourner le feu, il y aura les missiles qui vont partir comme ça. C'est vraiment stylé. Et je vous laisse admirer ça parce que c'est vraiment stylé. Ici, c'est là où Flintlock s'assoit pour conduire le véhicule. Bref, maintenant, on passe au phare. C'est parti. Ok les gens, bon, voilà le phare. Le seul petit inconvénient, c'est que je dois laisser sur, comment dire, sur ce plateau parce que, bah, il est trop grand et j'ai peur de le casser. Surtout au début, quand je l'avais fait, bah, je l'avais cassé. Et en gros, c'est tellement galère comment dire, déplacer parce que, bah, il est tellement grand. Genre regardez ici, il y a même des pièces qui se sont cassées. Mais what? En gros, il y a des trucs qui se sont cassés. Bon, c'est pas grave parce que bah, on va pas les voir dans la vidéo. Enfin si, vous pouvez les voir, mais pas vraiment beaucoup. Bref, maintenant on passe à la présentation. Alors déjà, juste avant de commencer, j'aimerais vous prévenir d'un petit truc. C'est qu'on peut l'ouvrir juste ici avec ce truc. On va le faire après, mais tout d'abord, je vais vous présenter comme ça. Alors déjà ici, on a l'entrée. Juste ici, elle est bien accueillante quand même, on va dire. Donc ici, on a un piège. Donc en gros, vous tirez ça et... si ça veut bien, voilà. En gros, l'ennemi, quand ils veulent venir ouvrir la porte, bah, ils tombent dans le piège directement dans une cage. Bon, je vais vous montrer la cage après. En gros, attendez, je vous donne un exemple. Allez, on va dire que c'est le pirate ici qui veut entrer. On va tirer, s'il te plaît, voilà. Et il tombe dans la prison. Nickel. Et puis ici on a la porte. Bon, jolie porte en bois. Quand on ouvre, bah comme vous pouvez le voir ici, il y a un missile ici. Si ça c'est pas stylé, en gros, attendez, je vous montre. Ok, donc là je suis de l'autre côté du phare. Donc en gros ça c'est vraiment stylé parce que genre dès qu'un inconnu rentre, genre tu vois, la porte elle est fermée. Et genre dès qu'un inconnu rentre, bah Zen il appuie sur les boutons juste ici. Et genre si je pousse ce missile, bah il va vraiment très loin. Et par contre ça me fait un peu de la peine que le phare il soit si stylé que ça. Mais en fait il y a des pièces qui s'enlèvent. Et en fait c'est vraiment relou ce truc. Bref, c'est pas grave. Ici, on a la carte du faucon de Zen, comment il est construit. Ici, comment on pourrait se dire, des ustensiles, un marteau, bah voilà quoi, vous avez compris. Donc, on passe au sous-sol. Donc ici, on a toujours notre petit pirate qui est coincé dans la prison. Ici, on a la photo de Nadakan. Ici, comment on va dire, c'est là où le père de Zen a construit Zen. Donc ici, on a de l'essence, un marteau, une bouteille, on va dire. Et comment Zen a été créé, pour moi, c'est vraiment trop stylé cette carte. Regardez, attendez. Je vais essayer d'ajuster. Voilà, regardez-moi ça. C'est trop stylé. Donc, et ici, là, on va dire que c'est là où... Zen a été fabriqué, on va dire. Donc voilà, on passe au deuxième étage.
Ok, donc pour le deuxième étage, on a un piège juste là que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, je vais ouvrir le phare. Voilà, je vais ouvrir le phare parce que c'est un tout petit peu galère de faire une vidéo comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, non? Voilà, je vous laisse admirer la vue. Hein. Ici, on a une carte. Ici, on a une table avec une assiette et un verre. Voilà. C'est pour Nia et Jay. On a, on va dire, une petite chaise ici et là. Et puis, quand on ouvre, attention, préparez-vous, on a la fameuse piqûre de la saison 6 contre Garmadon et une arme. Et puis si vous regardez bien, on a une photo de Lord Garmadon. Donc voilà, et on va dire une carte de Lord Garmadon. Et puis il y a un piège juste là. Regardez, en gros, on redescend au premier étage. Genre on prend des missiles, on les met ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre piège, moi j'ai profité pour mettre 2 dynamites. Vous avez qu'à déclencher ce fameux levier. Et puis, il y aura des dynamites qui vont tomber. Bon, là, c'est un fail. Je disais qu'il y aura des petites dynamites qui vont tomber. Voilà. En gros, elles tombent sur l'ennemi juste ici. Donc, elle est un peu coincée. Voilà, elle est tombée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 dynamites qui sont tombées. Donc c'est plutôt pratique pour, on va dire, les cambrioleurs. Pour les ennemis qui veulent pénétrer dans le château, ça les fait ralentir. Et en plus, ils tombent sur la plaque ici, enfin le piège. 3e étage, rien de si spécial que ça, à part des épées ici. Et un petit thé. Il a l'air vraiment chaud par contre. Et le fameux haut du château. Donc on va pas dire le 3e, enfin on va pas dire le 4e étage. Parce que voilà quoi, on va pas dire un 4e étage. Parce qu'il y a rien dedans spécialement. Voilà, donc ici on a 2 petites arbalètes. Attention, quand vous appuyez ici, bah ça va très loin et puis ça peut faire mal quoi. Ici on a le fameux phare, enfin le haut du phare qui doit s'allumer quand je fais comme ça. Mais vu que moi je suis très chanceux, et bien au moment où je voulais faire la vidéo, bah il y avait plus de batterie sur la lampe ici. Alors je vais vous la remplacer par un petit montage qui fait plaisir. Il y a une pièce qui est tombée ou je rêve? Oui, il y a une pièce qui est tombée. Oh non. Ok, bon, c'est pas grave. Et dernier truc, genre si un ninja est ici en galère et il y a genre les méchants ici juste en bas et il peut pas redescendre, bah il peut juste venir comme ça, tenir avec la barre juste ici et descendre comme ça. Et ça, c'est plutôt pratique bah si t'es en galère. Bon bah voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner. J'aimerais vous remercier infiniment parce que j'avais fait une vidéo il y a 1 an sur, sur la présentation de mes figurines Ninjago. Et puis maintenant, j'ai de nouveau. Et devinez la vidéo combien elle a fait de vues et de likes. Bientôt les 100 commentaires, 3100 vues et 71 likes. Mais j'ai même pas les mots pour exprimer ça, les gens. Mais merci beaucoup. Si on pouvait faire comme ça pour cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et dites-moi si vous voulez une partie 2 sur la présentation de mes figurines Ninjago, parce que j'ai prévu d'en faire une 2e partie, parce que j'ai vu qu'elle vous plaisait énormément. Et puis maintenant j'ai de plus en plus de figurines, donc ça sera une vidéo encore mieux. Bon, bah merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!